As-tu déjà récité ce verset puissant 11 fois au lever du jour? Pourquoi ce verset ouvre des portes que même les efforts humains ne peuvent ouvrir? Et si la clé de ta baraka quotidienne était dans ces 11 répétitions du matin? Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah descendent sur chacun de vous en ce début de réflexion spirituelle. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, la chaîne où chaque mot est une invitation à purifier l'âme, à revenir vers Allah et à se reconnecter à la lumière du Coran. Ici, chaque rappel est une porte qui s'ouvre vers la tranquillité du cœur. Et parfois, une seule phrase peut transformer une vie entière. Avant que nous plongions dans le secret spirituel que renferme ce verset puissant à réciter 11 fois après Salat al-Fajr, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Car peut-être qu'un jour, un rappel apparaîtra dans ta liste, exactement le jour où ton cœur en aura besoin pour ne pas sombrer. Active aussi la cloche des notifications pour ne jamais manquer un message qui pourrait être la réponse d'Allah à une invocation que tu répètes en silence depuis longtemps. Et n'oublie pas de mettre un like, car ce simple geste permet à ces rappels d'atteindre un musulman, peut-être en larmes quelque part dans le monde, cherchant un signe, cherchant une lumière, cherchant Allah. L'aube, le moment où les anges témoignent. Allah dit dans le Coran, « Et la prière de l'aube est spécialement assistée ». Sourate 17, Al-Isra, verset 78. Il y a dans ce moment-là une ouverture invisible, une brise spirituelle que seuls ceux qui se lèvent pour Fajr peuvent ressentir. Une douceur particulière, une proximité avec Allah que rien n'égalera dans la journée. Et pourtant, combien de trésors spirituels nous ignorons après avoir accompli la prière? Combien de versets renferment des secrets de tranquillité, de protection, d'ouverture dans le risque, dans la santé, dans la paix intérieure? L'un de ces versets en particulier, récité 11 fois après le Fajr, a été transmis par les savants comme un remède pour l'âme, une lumière pour la journée et une cause de secours divin. Il existe un moment juste après le Fajr où le monde semble encore silencieux, un moment où la lumière n'est qu'une promesse, où les rues dorment encore et où les cœurs sincères murmurent à Allah des mots que personne n'entendra. C'est dans cette atmosphère suspendue que les portes invisibles de la miséricorde s'ouvrent. Lorsque tu t'assieds après la prière, les mains posées sur tes genoux, le souffle lent, le cœur apaisé, quelque chose d'indescriptible se produit. Tu n'es plus dans la course du monde. Tu n'es plus dans le bruit. Tu es devant Allah et Allah est devant toi. Dans ces instants-là, même les préoccupations perdent leur poids. Même les douleurs du cœur baissent la tête. Le prophète a dit, « Celui qui accomplit la prière du Fajr est sous la protection d'Allah », cité par Muslim. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certains versets récités après le Fajr agissent comme des clés qui ouvrent des portes que même les larmes, même les efforts, même les longues invocations n'arrivaient pas à ouvrir auparavant. Les savants parlent souvent de ces versets protecteurs, de ces versets de lumière, de ces versets qui accompagnent le croyant comme une armure invisible jusqu'au coucher du soleil. Parmi eux, un verset a traversé les générations, porté par ceux qui luttent, ceux qui espèrent, ceux qui cherchent la sérénité. Et certains affirment que la récitation répétée, exactement 11 fois, après le Fajr, transforme ce verset en une source de force intérieure, de clarté et de stabilité spirituelle pour toute la journée. Mais avant de le connaître, il faut comprendre pourquoi certaines répétitions ouvrent des portes que d'autres ne touchent pas. As-tu déjà remarqué que certaines paroles te traversent et d'autres te transforment, que certains versets glissent pas sur le cœur, tandis que d'autres s'y logent comme une lumière qui ne s'éteint plus? Le Coran n'est pas un livre ordinaire, c'est une parole vivante, une parole qui répond, qui guérit, qui élève. Allah dit, « Nous révélons du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate 17, verset 82. Mais alors, pourquoi certains versets semblent changer une vie entière lorsqu'ils sont récités dans un moment précis, comme après le Fajr? Pourquoi ressent-on parfois un apaisement soudain, comme si Allah posait sa main de miséricorde sur notre poitrine? Pourquoi certains jours commencent avec un calme miraculeux? Simplement parce qu'on a récité quelques mots. Est-ce la répétition? Est-ce le sens du verset? Est-ce l'heure bénie du Fajr? Ou est-ce Allah qui ouvre une porte à l'âme au moment où elle s'attendait le moins? Imagine,
Tu récites un verset, une fois, puis deux, puis trois, jusqu'à 11. Et plus tu répètes, plus ton cœur se réveille, plus tes pensées se purifient, plus une certitude s'installe. La certitude qu'Allah t'écoute. La certitude que ton âme se reconnecte à sa source. Les savants expliquent que la répétition dans le dhikr n'est pas un hasard. Elle polit le cœur, comme on polirait un miroir pour y laisser entrer la lumière. Elle vide l'âme de son agitation. Elle prépare le croyant à recevoir la paix. Et c'est dans cette préparation intérieure que certains versets deviennent de véritables remèdes, des protections puissantes ou des déclencheurs de bénédictions. L'un de ces versets, en particulier, a été transmis avec insistance pour son impact après le Fajr. Il était une fois un jeune homme, vivant dans un petit village, connu pour sa foi sincère, mais sa vie semée de difficultés. Chaque matin, il se levait pour le Fajr, priant avec constance, mais ses cœurs étaient bien souvent lourds. Ses soucis semblaient plus grands que sa foi. Un matin, un vieil imam lui parla avec douceur. Mon fils, récite ce verset 11 fois après le Fajr. Observe ce qui se passe dans ton cœur et dans ta journée. Au début, le jeune homme douta. 11 fois. Comment quelques mots pourraient-ils changer sa vie? Mais il suivit le conseil, et dès la première semaine, il sentit une paix subtile dans sa poitrine, un apaisement qu'il n'avait jamais connu. Ses pensées négatives commencèrent à s'éloigner. Les tensions qui l'accompagnaient chaque matin semblèrent s'effacer, remplacées par une clarté nouvelle. Chaque récitation semblait comme une lumière entrant dans un cœur fermé depuis longtemps. Ses voisins, intrigués, lui demandèrent « Pourquoi cette sérénité sur ton visage ?» Et il répondit simplement « Il y a un verset que je récite chaque matin, et il me rapproche d'Allah. » Allah nous rappelle dans le Coran « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 266. Parfois, la proximité avec Allah n'est pas un grand événement spectaculaire. C'est une sensation douce, presque imperceptible, qui se glisse dans le cœur au moment où le monde est encore silencieux. C'est le murmure divin qui dit « Je suis là, je te vois, je t'entends ». Et ce verset récité 11 fois après le Fajr agit exactement comme cela. Il devient le fil invisible qui relie ton cœur à celui qui connaît tout, celui qui apaise tout, celui qui ne déçoit jamais. Ferme les yeux un instant et écoute ton souffle. Ton cœur bat, ta poitrine se soulève et retombe. Et pourtant, au fond de toi, une agitation persiste. C'est le monde qui frappe à la porte de ton âme. C'est le stress, les inquiétudes, les regrets et parfois la peur de l'avenir. Mais Allah nous a donné des outils pour apaiser ce tumulte intérieur. Des versets qui ne sont pas que des mots, mais des clés pour ouvrir les portes fermées de notre cœur. Et rappelle-toi ton Seigneur dans ton cœur, avec humilité et crainte, sans élever la voix. Sourate Al-A'raf 7.205. Imagine la force de réciter un verset 11 fois après le Fajr. Chaque répétition est une caresse pour le cœur, un nettoyage de l'esprit, une purification de l'âme. Chaque mot répété devient comme une goutte de rosée sur une terre aride, réhydratant ton esprit, ramenant la lumière où l'obscurité avait pris place. Nous vivons souvent entourés de distractions, mais ce moment après le Fajr est une pause sacrée. Un instant pour se reconnecter à Allah, pour se rappeler que rien n'arrive sans sa permission, que chaque souffle est un cadeau, que chaque journée est une nouvelle chance. Et toi, as-tu déjà senti cette présence? As-tu déjà senti qu'un simple verset pouvait te faire oublier la peur, alléger ton fardeau et remplir ton cœur d'une sérénité que personne ne peut enlever? C'est la beauté de ce moment, de cette récitation. Le verset agit comme une lumière dans l'âme, une protection invisible, un rappel que la vie, avec ses épreuves et ses incertitudes, reste entre les mains d'Allah et que lui seul peut transformer ton cœur et ton destin. Certains versets du Coran ne sont pas simplement lus, ils sont ressentis, ils circulent dans le cœur et le transforment lentement, presque imperceptiblement. Le verset que nous réciterons après le Fajr 11 fois possède cette force silencieuse. Allah dit « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 17.82. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment pour toi au moment précis du Fajr?
C'est dans cette heure bénie que les anges sont témoins de tes actes, que la miséricorde se répand et que les bénédictions se multiplient. Réciter un verset dans ce temps n'est pas seulement une routine spirituelle, c'est une connexion profonde avec le divin, un moment où ton cœur devient réceptif aux miracles invisibles d'Allah. Imagine que chaque mot récité devient comme un rayon de lumière qui pénètre chaque recoin de ton âme. Les inquiétudes de la veille s'estompent, les fardeaux se lèvent et l'espoir renaît. La répétition, exactement 11 fois, n'est pas un hasard. Elle permet au cœur de s'ouvrir, à l'âme de se purifier et à la lumière divine de circuler pleinement dans chaque cellule de ton être. Le prophète a dit, « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. » Muslim. Ainsi, cette récitation après Fajr est un acte constant qui purifie ton cœur et fortifie ton lien avec Allah. Chaque répétition n'est pas seulement une parole, c'est une invocation, un dhikr, un baume pour l'âme, et un moyen de te rapprocher de la sérénité que tout croyant cherche. Et maintenant, il est presque temps de révéler le verset exact et son secret. Après tout ce que nous avons exploré, il est temps de découvrir le verset qui, récité 11 fois après le Fajr, devient une source de lumière, de protection et de bénédiction pour toute la journée. Le verset « Rabbi Shra li sadri » Ô mon Seigneur, ouvre ma poitrine, issu du verset 25 de Surat Taha 25. Ce verset court et puissant est un cri du cœur, un appel à Allah pour apaiser l'angoisse, élargir la poitrine et purifier l'âme. Le prophète l'a récité dans des moments de difficulté, montrant que même les plus grands saints avaient besoin de cette lumière pour trouver la paix intérieure et la clarté dans leur choix. Pourquoi 11 fois après le Fajr? Parce que ce moment est béni. Les anges sont témoins de tes actions. La lumière de l'aube purifie ton esprit et le cœur est le plus réceptif à la guidance divine. Chaque répétition est une porte ouverte vers la sérénité, la confiance en Allah et la force face aux épreuves. Chaque souffle murmure la présence d'Allah et fortifie le lien entre toi et ton Créateur. Imagine commencer chaque journée avec ton cœur élargi, ton esprit apaisé et ta foi renforcée. Ce simple verset peut transformer tes soucis en confiance, tes doutes en clarté et ton cœur en un sanctuaire de paix. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable. » Surat At-Talaq 65.2. Et c'est exactement ce que ce verset fait. Il prépare le terrain pour que la miséricorde d'Allah se manifeste dans ta journée, dans tes décisions, dans tes relations et dans tes projets. Réciter Rabbi Shrah li Sadri 11 fois après le Fajr n'est pas seulement un rituel spirituel. C'est une transformation subtile mais puissante de la vie entière. Imagine te réveiller avec la poitrine légère, le cœur ouvert et l'esprit dégagé des tensions. Les petits tracas de la journée ne semblent plus écrasants. Les décisions deviennent plus claires, les relations plus harmonieuses, et chaque interaction porte une touche de patience et de sagesse. Certains croyants témoignent que cette récitation diminue l'anxiété et le stress, amplifie la confiance en Allah, même face aux difficultés, rend la prière plus intense et plus connectée, augmente la baraka dans le risque, les projets et les interactions. Il y a une anecdote inspirante racontée par un compagnon du prophète, un homme traversé de grandes difficultés, financières et spirituelles. Sur les conseils d'un savant, il récita chaque matin ce verset après le Fajr. Quelques semaines plus tard, il remarqua que ses inquiétudes diminuaient, des opportunités se présentaient et sa confiance en Allah grandissait. Ce n'était pas un hasard, c'était la guidance divine agissant à travers le dhikr. Allah dit « Et souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous » Surat Al-Baqarah 2, 252. Chaque répétition, chaque souffle murmuré avec sincérité après le Fajr devient un souvenir vivant d'Allah, un rappel constant que tu n'es jamais seul et que le Tout-Puissant est toujours présent pour guider, ouvrir et protéger. Même si le monde extérieur est chaotique, ton cœur peut rester un havre de paix. Cette récitation ne change pas seulement les événements autour de toi, elle change surtout la perception de ton cœur, la manière dont tu vois la vie et la confiance que tu places en ton Seigneur. Ferme un instant les yeux, respire profondément et laisse le monde s'effacer autour de toi. Le soleil commence à s'élever, les oiseaux murmurent leur premier chant et ton cœur, ouvert par la prière du Fajr, est prêt à recevoir la lumière.
Répète doucement en ton fort intérieur, Rabbi Shra, li Sadri, une fois, deux fois, jusqu'à 11. À chaque souffle, ressens la poitrine s'élargir, l'angoisse fondre et la sérénité s'installer. C'est un moment où le cœur parle à Allah et où Allah répond, dans le silence, dans l'immensité de sa miséricorde. Chaque répétition est un fil invisible, reliant ton âme à celui qui connaît toutes tes douleurs et tous tes espoirs. Chaque mot murmuré est une graine de lumière plantée dans le jardin de ton esprit. Et lorsque tu termines cette récitation, prends un instant pour ressentir la transformation subtile. Le monde est le même, mais toi, tu es différent. Ton regard, ta respiration, ton esprit, tous portent une touche de cette lumière divine. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. Surat Ar-Ra'd 13h28. Cette tranquillité n'est pas un simple mot, c'est une expérience tangible. C'est un état où ton âme comprend que la vie n'est pas seulement ce que tu vois, mais ce que ton cœur ressent lorsqu'il est connecté à la guidance divine. Et rappelle-toi, ce dhikr n'est pas réservé aux jours faciles. Il devient encore plus puissant lorsque les épreuves frappent, lorsque l'inquiétude s'installe, lorsque la fatigue de la vie pèse sur ton cœur. Alors ce verset récité avec sincérité après le Fajr devient une armure, une lumière et un souffle de miséricorde. Prends ce moment pour t'engager à le réciter chaque jour, à laisser cette lumière grandir dans ton cœur et à permettre à Allah de transformer ta journée, ton cœur, ta vie.